Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, nous allons parler des narcissiques et du syndrome de Dorian Gray. Dans ma dernière vidéo, intitulée « Ce que les narcissiques craignent le plus », on a vu qu'en raison de leur instabilité émotionnelle, leur honte refoulée, leur grandiosité et leur manque d'empathie, les narcissiques jouent selon des règles différentes de celles du reste d'entre nous. Ici, nous allons voir une liste de choses que les personnes en bonne santé font dans leurs relations, mais que les narcissiques ne font jamais, ou alors très rarement. Connaissez-vous l'histoire de Dorian Gray? Dorian est le petit-fils de Lord Kelso. La mère de Dorian, Lady Margaret, a été dépeinte comme étant une belle aristocrate qui s'est mariée avec un officier militaire subalterne en dessous de sa classe, sans le consentement de son père. Lord Kelso a ensuite payé un homme pour provoquer le père de Dorian en duel, et cela a entraîné la mort de l'officier. Une fois veuve, Margaret est retournée vivre chez son père, mais elle est décédée peu de temps après. Donc, Lord Kelso a été contraint d'élever le petit Dorian. Toutefois, les deux, le grand-père et le petit-fils, ne s'aimaient pas. Ils avaient une aversion mutuelle l'un pour l'autre. Donc, l'histoire de Dorian commence un jour d'été en Angleterre. C'était l'Angleterre victorienne. Lord Henry Wotton observe l'artiste Basil Hallward peindre un portrait de Dorian Gray, un beau jeune homme qui est la muse ultime de Basil. Tout en posant pour le tableau, Dorian écoute Lord Henry annoncer sa vision d'un monde hédoniste et commence à penser que la poursuite du plaisir est la seule chose dans la vie qui compte vraiment. Cela incite Dorian à souhaiter qu'il reste jeune et beau pour toujours et que son image vieillisse à sa place. Sous l'influence insouciante de Lord Henry Wotton, Dorian explore pleinement sa sensualité. Il découvre l'actrice Sybil Vane, qui interprète Shakespeare dans un théâtre ouvrier miteux. Dorian s'approche d'elle, la courtise et propose plus tard en mariage cette jeune actrice. Sybil, amoureuse, l'appelle prince charmant et s'évanouit de jouer à la perspective du beau jeune homme. Elle s'évanouit à l'idée d'être mariée avec Dorian. Dorian invite Basil, l'artiste, et Henry à voir Sybil au théâtre, mais elle est trop amoureuse de Dorian pour jouer correctement. Cela amène Basil et Henry à penser que Dorian est tombé amoureux de Sybil seulement à cause de sa beauté au lieu de son talent d'actrice. Embarrassé, Dorian rejette Sybil, lui disant que faire du théâtre était sa beauté, et sans cela, elle ne l'intéressait plus. En rentrant chez lui, Dorian constate que le portrait a changé. Son souhait s'est réalisé, et l'homme du portrait porte un récalement subtil de cruauté. Accablé par sa conscience, Dorian décide de se réconcilier avec Sybil, mais il est trop tard, car Lord Henry l'informe que Sybil s'est suicidée en avalant de l'acide prussique. Dorian comprend alors que, là où va sa vie, la luxure et la beauté lui seront utiles. Il enferme le portrait et, au cours des 18 années suivantes, il expérimente tous les vices possibles, influencé par un roman français moralement toxique que Lord Henry Wotton lui a donné. Une nuit, avant de partir pour Paris, Basil se rend chez Dorian pour l'interroger sur diverses rumeurs concernant la perversion de sa vie. Dorian ne nie pas sa débauche et emmène Basil voir son portrait. Le portrait est devenu si hideux que Basil, l'artiste original, ne peut l'identifier comme son œuvre que par la signature qu'il appose sur tous ses portraits. Basil est horrifié et supplie Dorian de prier pour son salut. En colère, Dorian blâme son sort sur Basil et le poignarde à mort. Dorian fait alors calmement chanter un vieil ami, le scientifique Alan Campbell.
pour qu'il utilise ses connaissances en chimie pour détruire le corps. Alan se suicide plus tard à la suite de cette collaboration honteuse. Pour échapper à la culpabilité de son crime, Dorian se rend dans une fumerie d'opium, où James Vane, le frère de Sybil, est présent. James cherche à se venger de Dorian depuis que sa sœur Sybil, l'actrice, s'est suicidée. Dans la fumerie d'opium, Dorian trompe James en lui faisant croire qu'il est trop jeune pour avoir connu Sybil, qui s'est suicidée 18 ans plus tôt, car son visage est toujours celui d'un jeune homme. James cède et libère Dorian, mais il est ensuite approché par une femme de la fumerie d'opium qui reproche à James de ne pas l'avoir tué. Elle confirme que l'homme était en fait Dorian Gray et explique qu'il n'a pas vieilli depuis 18 ans. James court après Dorian, mais il a disparu. James commence alors à traquer Dorian, le faisant craindre pour sa vie. Cependant, lors d'une partie de tir, l'un de ses membres tue accidentellement James Vane, qui s'était caché dans un fourré. De retour à Londres, Dorian dit à Lord Henry qu'il vivra désormais dans la droiture. Sa nouvelle probité commence par une résolution de ne pas briser le cœur de la naïve Etty Merton, son intérêt romantique actuel. Dorian se demande si sa nouvelle bonté a inversé la corruption de l'image, mais quand il regarde, il ne voit qu'une image encore plus laide de lui-même. À partir de là, Dorian comprend que ses véritables motifs de réforme morale étaient en fait immoraux, car ils n'étaient qu'un moyen pour faire une fin égoïste. Décidant que seuls des aveux complets l'absoudront de ses méfaits, Dorian décide de détruire le seul élément de preuve restant de ses crimes, c'est-à-dire le portrait. Fou de rage, il prend le couteau avec lequel il a assassiné Basil et poignarde la photo. Les serviteurs de la maison se réveillent en entendant un cri provenant de la pièce fermée à clé. Dans la rue, un passant qui a également entendu le cri appelle la police. En entrant dans la pièce fermée à clé, les serviteurs trouvent un vieil homme inconnu, poignardé au cœur, le visage et la silhouette flétrie et décrépite. Les serviteurs identifient le cadavre défiguré comme étant Dorian par les anneaux sur ses doigts. À côté de lui se trouve l'image de Dorian Gray, restaurée dans sa beauté originale. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que l'histoire de Dorian Gray sied tant bien à la description du narcissisme. Eh bien, c'est parce que le personnage, Dorian Gray, est un archétype parfait de ce qu'est le narcissisme. Ici, nous allons voir 3 caractéristiques qui confirment cela. D'abord, commençons par l'introspection. Avec l'introspection, nous constatons que les narcissiques sont en quelque sorte terrifiés par la réflexion de leur propre image. Donc, ils répriment et surcompensent les sentiments de honte et d'inadéquation. Alors que les personnes émotionnellement intelligentes utilisent l'autoréflexion pour se comprendre et apprendre de leurs sentiments et de leurs expériences, pour la personnalité narcissique, l'autoréflexion est un territoire dangereux à éviter, car elle représente une vulnérabilité insupportable. C'est pourquoi les narcs évitent la communication honnête et recourent à des manipulations ou à des explosions de rage pour émousser la vérité. Dans l'histoire de Dorian Gray, Dorian craint et a honte de son propre portrait, car il ne reflète pas le beau jeune homme radieux. Au contraire, il exhibe ce qu'il est vraiment, sa nature hideuse. Deuxièmement, assumer la responsabilité. Vous savez que les narcissiques rejettent la responsabilité de ce qui ne va pas dans leur relation. Ils sont intensément sensibles à la faute et au blâme, et toute responsabilité déclenche leur peur d'être exposés à la critique. Ils sont si réticents à assumer leurs responsabilités qu'ils deviennent maîtres dans l'art de la nier et de projeter sur les autres, notamment les plus proches de leur sphère d'influence, c'est-à-dire leurs conjoints et leurs enfants. Admettre le mal est inconfortable pour la plupart des gens, mais les concessions mutuelles dans les relations nécessitent parfois une reconnaissance de la faute.
Les personnes en bonne santé savent généralement quand elles doivent des excuses et sont prêtes à les présenter. Que nous interrompions, par exemple, nous ne tenons pas une promesse ou disons quelque chose de blessant, ou même dans certains cas, nous pouvons même perdre notre sang-froid au-delà des limites raisonnables, eh bien, si nous faisons ces fautes, nous offrons des excuses pour montrer notre respect et notre attention. Dans l'histoire de Dorian Gray, lorsque James, le frère de l'actrice qui s'est suicidée, confronte Dorian, celui-ci renie tout. Il nie même qu'il est Dorian. Disons que cette histoire s'est passée il y a 18 ans et qu'il est trop jeune pour être coupable. Les narcissiques ont besoin de se faire voir comme irréprochables. Ils croient qu'ils ne font jamais de mal. Leur sentiment de supériorité sur les autres renforce leur conviction que d'autres sont des êtres inférieurs et ils sont toujours à blâmer pour tout ce qui tourne mal. Ils ne prennent pas la responsabilité de leurs actions. Troisièmement, agir de manière désintéressée. L'altruisme est l'antithèse du narcissisme parce que les narcissiques manquent d'empathie émotionnelle et ont un sentiment exagéré d'eux-mêmes. Agir de manière désintéressée dépasse leur compréhension. Au fond, ils n'ont rien à donner parce qu'ils sentent que leur survie est en jeu et que rien d'autre ne compte. Dans l'histoire de Dorian Gray, Dorian a été élevé par son grand-père qui le méprisait profondément. Ce manque d'amour a déclenché un besoin de dépendance des autres en tant que source d'approvisionnement psychologique. Source d'approvisionnement, je pourrais même dire, psycho-émotionnel. Toutefois, Dorian est tellement égoïste qu'il ne peut pas rendre l'amour inconditionnel qu'il exige en retour. Au lieu de cela, il devient un parasite enfermé dans une spirale de débauche et de besoins non satisfaits de son enfance. Les narcs prospèrent grâce à l'attention et au drame. Dorian ne peut s'empêcher d'aller voir des prostituées et d'autres personnages douteux qui lui donneront toute l'attention dont il a besoin. Et quant au drame, eh bien, il n'en manque pas. Vous avez vu le nombre de personnes qu'il a tuées et qu'il a trompées? Bien que dans sa tête, il n'y a pas de sujet plus fascinant qu'eux-mêmes, les narcissiques cachent leurs vrais sentiments, c'est-à-dire la honte de leur état d'âme. Ils n'ont pas le courage de réfléchir ou de se rendre suffisamment vulnérables pour partager leurs sentiments réels avec les autres. Rappelez-vous, Dorian dit à Lord Henry qu'il va maintenant vivre dans la droiture et il promet de ne pas briser le cœur de son nouvel amour, la jeune Etty Merton. Même dans cette instance, la vérité est brouillée avec le mensonge parce que ses motifs sont toujours égoïstes. L'histoire de Dorian Gray nous montre que, parce qu'il est essentiellement centré sur lui-même, ses besoins et ses intérêts, pareillement, le narcissique est incapable de faire preuve d'amour véritable, de compassion et d'humilité. Sa beauté ou son attirance n'est que superficielle. Tout ce qu'il fait n'a pour but final que la satisfaction de soi. Peu importe l'étendue de la peine qu'il afflige aux autres, il n'a que faire des sentiments des autres. Avez-vous déjà rencontré un Dorian Gray dans votre vie? Peut-être vivez-vous avec ce genre d'individu, ou même vous allez à l'école avec lui. Peut-être même que c'est l'un de vos collègues, un membre de votre famille ou un soi-disant ami. Si c'est le cas, il n'est pas facile de gérer une relation aussi tumultueuse sans y laisser quelques plumes. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à Psychobrio. Je poste des vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Avec chaque vidéo, nous examinerons les différentes facettes de ce qu'est un narcissique et comment contrer son influence toxique. Pour moi, chaque vidéo que je poste est une œuvre de conscience. J'y mets tout mon cœur et me force d'y apporter de l'humanité en expliquant l'impact néfaste que les narcs peuvent avoir sur ceux qui ne peuvent pas se défendre, par exemple les enfants, et aussi sur ceux dont on fait taire les voix en les discréditant. C'est souvent le cas des victimes d'abus. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de savoir ce qu'il en est réellement des narcissistes.
Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques toxiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.